Nicole Klein, l'équilibriste de Notre-Dame-des-Landes. La scène se passe en marge d'une banale journée de préfète, le 28 septembre 2017. Nicole Klein vient d'accueillir à Nantes, successivement, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, puis Bruin Holmer, ministre de l'Économie et des Finances. La première est venue parler d'économie sociale et solidaire, le second de chantier naval. Personne n'évoque le sujet sensible de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement n'a pas encore tranché le sort du futur aéroport. On sonde la préfète de la région Pays de la Loire et de Loire-Atlantique sur l'issue possible de ce projet, vieux de 50 ans. Il y a beaucoup trop de testostérone dans ce dossier, dit Nicole Klein en plissant ses yeux bleu-vert. Les postures guerrières ne séduisent guère cette femme chargée de déminer l'un des dossiers les plus difficiles pour le gouvernement. La décision de l'exécutif d'abandonner le projet interviendra 4 mois plus tard, le 17 janvier. Mais la préfète s'est déjà forgé son opinion. Non qu'elle soit contre l'aéroport, elle prononce souvent aéroport comme on dit aréopage moins, mais l'histoire n'a que trop duré, et les conditions ne sont plus guère réunies pour réussir le transfert de l'infrastructure de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. Une rupture par rapport à l'engagement sans faille de ses prédécesseurs, Christian Delavernet, puis Henri-Michel Comet. Nicole Klein n'a pris ses fonctions qu'en février 2017, mais elle connaît parfaitement le dossier. 17 ans auparavant, elle est secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique quand le gouvernement socialiste de Lionel Jospin décide de relancer le projet de nouvel aéroport et que débutent les débats sur la déclaration d'utilité publique. Mais quand, à l'automne 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault lance une offensive, avortée, pour évacuer la ZAD, la zone d'aménagement différé devenue zone A.